Des rumeurs disent que ce film va presque durer 3 heures. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la bande-annonce de Batman, mais on va aussi aborder les autres annonces de DC avec les nouvelles séries, les nouveaux films. Mais il faut évidemment commencer avec The Batman. La bande-annonce est enfin sortie hier, la première grosse bande-annonce, ce qui semble un peu normal vu que le film va sortir en mars 2022, donc en moins de 6 mois. Hier, DC Comics ont eu une sorte d'événement qui s'appelait le DC Fandom, où ils ont annoncé plein de films, plein de séries, plein de jeux vidéo. Ils ont montré des extraits des bandes annonces et on va en parler aujourd'hui. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce film Batman est un film d'enquêteur, un film noir, comme on en faisait à l'époque. On est sur du noir épique, super héroïque, et ça se voit dans les visuels, c'est clair et net. C'est très sombre, il n'y a quasiment aucun plan de jour, et même les plans de jour, ils ont l'air nuageux, ils ont l'air très sombres aussi, et c'est ça qui est fou. Évidemment, on va se concentrer sur la partie Bruce Wayne de jour, mais Batman, c'est un mec qui vit dans l'obscurité, qui vit la nuit. Donc la majorité des plans sont de nuit, et ça a l'air incroyable. Tu vois certains plans, tu te dis mais c'est magnifique. Tu vois Batman en action, tu le vois bouger, tu le vois agir, ça a l'air vraiment incroyable. Visuellement, ça a l'air monstrueux, la photographie, les jeux de couleurs, vraiment il y a des scènes juste pour la rétine, c'est splendide. Même si le film est nul, on sait qu'il va être magnifique et ça, c'est un pur plaisir. On n'a jamais réellement eu un film Batman qui était un pur plaisir pour les yeux et je pense que celui-ci sera le cas. Il y a des vrais partis pris visuels et je pense que ça va envoyer du très très lourd. Il suffit de regarder la scène du couloir, la scène des fumigènes, la manière dont les éclairs de lumière des balles interagissent avec le personnage, je pense qu'on va pas se foutre de notre gueule de ce point de vue-là. Ils ont vraiment l'air d'iconiser tous ces personnages juste par la mise en scène et ça me fait beaucoup penser à la série animée. Voilà, c'est une série de détectives que vous avez tous connue si vous avez mon âge, ou même peut-être un peu plus âgé, la série des années 90. Ça m'a beaucoup fait penser à ça et juste ça, ça me donne trop envie. Le fait d'avoir la même ambiance que la série animée, mais là pour adultes et en film, je dis oui. Pareil quand tu vois ce plan à la fin avec Batman et t'entends la musique, tu dis mais ils vont tout cartonner. Ça a l'air d'être aussi le thème principal du film et je pense que juste pour la musique et les visuels, ce film va être vraiment monstrueux. Et je pense honnêtement que la personne qui va voler le show dans ce film Batman sera Paul Dano. Il joue The Riddler, on l'a pas beaucoup vu dans la bande-annonce mais je pense qu'il va avoir un plan mais complètement dégueulasse, un truc qui va faire énormément de dégâts, qui va être horrible, qui va faire beaucoup de mal et ça sera lui le vrai méchant du film et je suis grave content qu'il ait pris lui. C'est un méchant qui n'a jamais eu le droit d'être bien exploité au cinéma mais c'est un méchant qui fait énormément de dégâts, c'est la vérité. Et là, le voir dans ce film-là, je pense que ça sera quelque chose d'assez incroyable et Paul Dano, c'est un acteur tellement hors pair qu'il est fait pour ce rôle. Je pense vraiment que ça sera la révélation du film. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a l'impression déjà que le Joker existe dans ce monde. On voit plein de bandits avec le maquillage de clown, donc je pense que le Joker interviendra peut-être plus tard dans les prochains films, ou alors à la fin du film, ou peut-être même dans le film, on n'en sait rien. Peut-être ils nous feront la surprise, même si ça m'étonnerait parce que ça gâcherait un peu l'impact des autres méchants, mais on sait qu'il existe dans cet univers-là et j'ai hâte de voir comment il va être exploité parce qu'il sera forcément un peu exploité. Mais c'est pas ça qui me donne le plus envie dans le film, c'est une évidence. C'est des choses comme Catwoman qui me donnent grave envie dans le film parce que tu vois déjà l'actrice qui a l'air splendide pour le rôle, il a l'air vraiment d'interpréter ce personnage avec beaucoup de splendeur. Ils vont avoir une belle alchimie, je pense, avec Batman, ça va être très puissant, ça c'est sûr. Ça va être aussi très étrange parce que c'est deux super-héros, même si Catwoman c'est plus une anti-héroïne, peut-être même une méchante, on verra bien comment ça sera pour le film. Mais oui, ils ont l'air d'avoir une alchimie du tonnerre qui va envoyer du lourd. Et les petits moments qu'on a vu d'elle, Zoé Kravitz, elle a l'air phénoménale aussi. Vous ne m'auriez pas dit que c'est Colin Farrell, je ne l'aurais jamais reconnu en tant que pingouin, c'est la vérité. Comment tu peux le reconnaître ? C'est impossible. Ça sera un méchant, je pense, assez secondaire dans le film. Voilà, il sera présent beaucoup, mais voilà, ça sera pas le vrai méchant du film. Ça sera Paul Dano, c'est quasiment une évidence. Et je pense quand même qu'il sera important et juste Colin Farrell. Il y a un moment, il est tellement bon qu'il faut le montrer. Je dis aussi oui à Andy Serkis en tant que Alfred, ça c'est évident aussi. C'est un excellent acteur que j'aime beaucoup et je pense qu'il est parfait pour jouer Alfred, en tout cas cette interprétation d'Alfred. Mais le personnage qui va être vraiment important, ça sera évidemment Batman. Ça sera un film sur Batman, sur sa psychologie. Il a l'air d'être à ses débuts en tant que Batman et je pense qu'ils vont vraiment jouer la case névrosé, torturé. C'est aussi pour ça qu'ils ont pris Robert Pattinson. J'ai toujours dit que Robert Pattinson est excellent pour jouer des personnages torturés, tourmentés, névrosés. Tu peux pas être bien mentalement quand tu déguises en chauve-souris et tu vas tabasser des gens dans la rue la nuit. Alors oui, c'est des méchants, d'accord, mais tu vois qu'il est tabasse. Ça sera un monstre pour cette ville de Gotham, il va effrayer tout le monde et c'est cette approche que j'aime bien parce qu'il a l'air de pas totalement contrôler son personnage. Il a l'air d'être Batman mais il est entre haine et justice et je pense qu'à certains moments dans le film, il va se lâcher. Et jamais je ne me lasserai
passerait de Batman qui tabasse des gens. Jamais de la vie. Et je pense que là, il va en tabasser un paquet. Et il va les tabasser avec haine. Et c'est ça qui est plaisant, c'est qu'il va vraiment avoir un parcours psychologique intéressant. Il va devoir se contrôler, devoir être quelqu'un de plus sérieux. Ça sera la thématique, je pense, du film. La vengeance ne doit pas le consommer. Il doit vraiment garder une sorte de calme quand il fait ce qu'il fait. Mais je pense qu'au début du film, peut-être même jusqu'à la fin, il sera quelqu'un d'extrêmement brutal et il va en tabasser des gens, ça c'est sûr. On a aussi entendu sa voix qui est très grave évidemment. On a aussi vu Bruce Wayne qui va aussi jouer un mec torturé. T'as l'impression qu'il dort pas beaucoup et c'est cool de voir ça parce que les anciens Bruce Wayne, t'as l'impression qu'il était toujours en forme. Là, il a l'air vraiment au bout de sa vie quoi. Tu vois Bruce Wayne, on dirait qu'il a pas dormi depuis des années. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il va vraiment donner sa vie à Batman et il va peut-être même oublier qu'il est Bruce Wayne. Peut-être ce personnage va prendre le dessus sur lui et ça va être génial. Apparemment, il y aura aussi une narration de la part de Batman en mode journal d'enquête. Peut-être on aura sa voix par-dessus qui va nous expliquer l'enquête et des choses comme ça. Pourquoi pas, ça fera très film noir pour le coup, avec justement l'enquêteur qui nous raconte tout. Moi, je suis pas contre, ça peut être très intéressant et évidemment, moi, je meurs pour ça quoi. J'ai trop envie de voir ça. J'aime aussi beaucoup le fait que la Batmobile n'est pas un énorme véhicule dantesque. Là, c'est un petit véhicule efficace, rapide et ça va faire des dégâts. Et je ne me remets toujours pas des plans où Batman tabasse des gens et ce plan final qui a l'air incroyable. Évidemment, j'ai trop hâte de voir de Batman, ça a l'air vraiment monstrueux, ça sort dans même pas 5 mois ou presque fin mars 2022. C'est bientôt là et ça va vraiment envoyer du très lourd. Je suis sûr que ça va être génial. Il y a aussi eu d'autres bandes annonces, la bande annonce de The Flash. On sait très bien que The Flash va faire le Flashpoint, donc le multivers Flash. Flash sortira en novembre 2022 normalement et on voit déjà un peu le Michael Keaton de retour parce qu'évidemment, vu qu'il y a un multivers, on peut faire revenir ces personnages et ça sera, je pense aussi, un film assez sympathique. On ne l'a pas assez vu pour un avis définitif, mais vu l'approche qu'ils ont d'essai depuis quelques années, depuis le flop de l'univers Zack Snyder, qui était pas terrible, avouons-le, là ils vont tout remettre à zéro et je pense qu'ils peuvent bien faire ça. Et s'ils font bien ça, ils pourront aussi ramener des éléments de l'univers Snyder. On a aussi Black Adam qui sera interprété par The Rock. J'espère juste que The Rock ne sera pas The Rock. Il va jouer un peu différemment car c'est quand même un anti-héros qui peut presque défoncer Superman. Donc le voir arriver sera très intéressant et voir un film en tant qu'anti-héros sera cool aussi. J'espère juste que ce sera pas The Rock quoi. J'espère qu'il va évoluer un peu dans son jeu d'acteur pour être menaçant. Ça a de la gueule visuellement avec ce petit teaser et j'espère que juste que le film sera pas trop classique, mais on verra ça en juillet 2022. Aquaman, on sait très bien qu'il sortira en 2022. On a eu quelques extraits avec Jason Momoa avec sa nouvelle tenue. Alors on a juste vu Amber Heard et depuis l'histoire avec Johnny Depp, moi je ne supporte plus Amber Heard, je suis désolé. On sait très bien ce qu'elle a fait, on la déteste tous. C'est en partie à cause d'elle que Johnny Depp n'a plus de carrière et donc moi la voir comme ça, je trouve ça insupportable. Ça me donne envie de lui mettre des claques. Mais bon, c'est une actrice, ça sera un personnage, on va essayer de passer outre, mais je trouve ça dommage de la revoir, elle mérite pas. Johnny Depp a gagné au tribunal, c'est elle qui mérite d'être punie. C'est elle qui mérite de ne plus avoir de carrière, pas Johnny Depp. Mais c'est Johnny Depp qui a pris, du coup à chaque fois je vois Amber Heard, j'ai clairement la haine. Mais pour parler du film, j'ai hâte de voir le film, je vais pas vous mentir, hein. Clairement j'ai hâte, parce que moi j'avais beaucoup aimé le premier et je pense que le deuxième sera très cool aussi. Shazam sortira normalement en juillet 2023, ils ont montré quelques extraits des coulisses. Je suis pas très fan du premier film, c'est la vérité, mais bon, bénéfice du doute, encore une fois, peut-être le deuxième sera meilleur, mais j'ai pas très hâte de voir Shazam, c'est la vérité, je suis pas impatient pour ça. Wonder Woman 3 a aussi été annoncé, toujours avec Patty Jenkins, la réalisatrice. J'ai pas du tout hâte, c'est la vérité, le 2 était une catastrophe, j'ai pas du tout hâte de voir la suite, ça c'est vrai aussi. Il y avait rien à sauver dans le deuxième film et le troisième me donne pas du tout envie. Il sortira sûrement en 2023-2024, mais là, non, j'ai pas envie de ça quoi. La série Peacemaker avec John Cena me donne beaucoup plus envie. Elle a l'air fun, déjantée, une sorte d'escouade, d'équipe Peacemaker. John Cena, je trouve qu'il est charismatique, on va plonger dans la psyché de ce personnage. Ça sera une série HBO Max, normalement qui sortira l'année prochaine. Elle a l'air bien fun, bien cool et elle me donne plutôt envie. Il y a aussi un film Bad Girl qui va sortir et Blue Beetle, on verra ce que ça donne aussi plus tard, mais là il y a que quelques extraits artistiques. Les sorties sont pas prévues pour tout de suite. Ils ont aussi parlé des jeux Gotham Knights et de Suicide Squad. Bon, j'ai pas trop le temps de jouer à des jeux, surtout qu'ils ont l'air d'être des jeux en coop, mais ils ont l'air sympathiques et je pense que ça peut être fun pour les joueurs. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces annonces, avez-vous hâte ou pas du tout, tout ça dans les commentaires. Moi je trouve que DC se sont vraiment bien renouvelés et je pense qu'ils vont envoyer du très lourd et j'ai vraiment évidemment très hâte pour de Batman. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien, suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.